La fille a envoyé la photo de son petit ami au groupe de chats du dortoir. Elle voulait à la base juste montrer son petit ami beau gosse. Et la seconde d'après, Lisa, qui était assise à proximité, s'est soudainement redressée de peur et a demandé à la fille pourquoi elle lui avait envoyé une photo en mémoire de mort. Après avoir entendu cela, la fille a immédiatement ressenti une vague de colère. Elle a dit franchement que c'était juste une photo de son petit ami, et absolument pas un type de photo commémorative. Puis elle a pensé que Lisa devait avoir un problème mental. Parce que 3 heures plus tôt, Lisa, qui était une sorcière, avait calculé et averti la fille que ce soir était une nuit spéciale. Elle a dit à tout le monde dans le dortoir de ne pas veiller tard et de ne parler à personne dans leur rêve, sinon ils seraient enchevêtrés par des démons et pourraient même perdre la vie. Mais les gens dans le dortoir ne voulaient pas y croire. La fille a même rêvé d'un homme séduisant. Et la première chose qu'elle a faite a été de lui demander son numéro de téléphone. Elle avait même peur de l'oublier. Alors elle a répété le numéro encore et encore dans son rêve, jusqu'à ce que sa voix devienne si forte que les autres dans le dortoir l'entendirent. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils la réveillèrent. Après avoir entendu ce qui s'était passé dans le rêve de la fille, Lisa lui a encore une fois conseillé de ne pas ajouter le numéro d'un inconnu. Mais la fille ne voulait toujours pas y croire. Elle l'a juste pris comme une grande opportunité. Puis elle a immédiatement ajouté les coordonnées de l'homme. En voyant les informations qui apparaissaient, la fille a instantanément écarquillé les yeux de choc. Cela l'a encore plus convaincue que l'homme était son mari destiné. Puis elle attendit qu'il accepte sa demande. Elle pensa qu'elle devrait attendre jusqu'au lendemain matin pour une réponse. Mais en moins de 3 heures, la fille reçut un message. Pour prouver que ce que Lisa avait dit était faux, la fille a immédiatement envoyé la photo de l'homme aux autres, juste au moment où les autres colocataires se réjouissaient pour son beau petit ami. Se sentant ravie, Lisa s'est soudainement redressée avec choc, car d'un seul coup d'œil, elle était certaine que la personne sur la photo n'était pas vivante. Alors elle a immédiatement averti la fille, mais la fille ne l'a que blâmée. Voyant cela, Lisa n'a pu que suivre la méthode de confirmation d'une sorcière et a expliqué tout à nouveau. Et ses colocataires pensaient que Lisa avait un problème mental. En voyant à quel point ils étaient tous têtus, Lisa ne voulait plus expliquer. Elle a immédiatement posé son téléphone et s'est endormie. Mais la fille pensait que Lisa était juste jalouse d'elle. Elle a même dit qu'une fois qu'elle serait la petite amie de l'homme, elle ferait en sorte que Lisa s'excuse auprès d'elle. Pendant une semaine, la fille a continué à discuter avec l'homme, oubliant parfois même d'aller en cours. Jusqu'à ce qu'un matin, une amie remarque que la fille ne s'était pas levée. Elle voulait la réveiller pour le cours. Et peu importe comment elle l'appelait, la fille ne répondit pas. Alors l'amie grimpa et souleva sa couverture, pour être seulement effrayée par le teint pâle de la fille. Cette nuit-là, en faisant la lessive, elle a vu que non seulement l'apparence de la fille était devenue épuisée, mais même ses cheveux tombaient en mèche juste en se peignant. Lisa s'est immédiatement avancée et l'a saisie. Elle lui a averti de supprimer la photo de l'inconnu, sinon elle paierait un prix irréversible. Mais la fille ne la croyait toujours pas. Elle pensait même que Lisa la maudissait. En entendant cela, Lisa ressentit une montée de colère. Elle décrivit immédiatement les symptômes de la fille, en disant que son état actuel signifiait que sa force vitale était drainée par un démon. Une fois qu'elle a atteint l'étape suivante, même Lisa ne pouvait pas la sauver. Mais la fille refusait toujours de le croire. En voyant cela, Lisa a immédiatement dit que si le petit ami n'avait pas de problème, pourquoi n'envoyer